Pour me remercier l'apôtre Ézéchiel et Chief Prophet pour le privilège de capable d'apporter une exhortation ce soir. Alors donc, sans plus tarder, on passe directement à la parole de Dieu. Alors, ce qui me partage avec vous ce soir, c'est deux facettes de l'adoration. Tu connais l'adoration, tu ne parles de l'adoration, tu n'as bien sûr une conception de l'adoration. Et donc, il y a deux spécifiques facettes, deux spécifiques expressions de l'adoration ce soir. Et les souvenirs de la Bible dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Alors, je connais le salon pour causer. Donc, Abraham. Alors, et je peux lire à partir du verset 1er, donc Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Ça bien important, nous portons attention à ce mot qu'il dit, me voici. Donc il répond présent comme on dit appelé. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, et fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. N'arrêtez pas le moment. Donc, Nikos, c'est la première fois dans la parole de Dieu, la première fois que le mot adoration, adorer est mentionné. Et il disait, laisse-nous aller, nous parle adorer. Et c'est intéressant, quand il s'est allé, il s'est mis 2 serviteurs avec lui. Il passe avec un choral avec lui. Il passe avec un musicien avec lui. Il passe avec un chanteur. Il s'est allé. Donc, vous visez l'adoration en lui-même, parce que quand je chantais comme adorer, et dans l'instrument et la tout, c'était une expression d'adoration. C'est une forme d'adoration. Mais l'adoration lui-même, ce n'est pas ça. Donc, l'adoration ici, Abraham disait, nous parle adorer. Mais qui lui parle adorer, il va le faire selon son sacrifice. Donc, première facette de l'adoration d'Abraham qu'il nous trouve ici, c'est l'obéissance. Première facette de l'adoration, l'obéissance. Donc, que ça veut dire que là, nous portons attention à nous, que Abraham, que quand Moïse appelle Abraham s'est répondu me voici. Et un affaire qui est intéressant dans le verset 2, il dit, et moi, de la version là, prends et te garçon, va-t'en dans le pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Mais dans une autre version, la Bible du Semeur, il dit, sur l'une des collines que je t'indiquerai. Et dans le verset 9, il dit, et la version est ici, là. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Donc, bon, quand le verset, quand il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construit ici. L'obéissance qui est ici. Bon, Dieu dit comme ça, allez. Allez dans un lieu qui m'a indiqué toi. Nous trouvons sur l'obéissance là, il y a dans le lieu qui m'a indiqué. Donc, même si ça prend 3 jours, et passer dans le métro, passer dans l'année. Et si vous avez prendre des animaux, il allait soigner tout ce qu'on a fait, tout le monde a fait pour sacrifice, il prend l'année. 3 jours, il nous a avancé. Il n'est pas bon, si c'est là comme ça, sortir au Sénat, aller faire sacrifice là, par exemple, pour lui, dans nos sorties là, aller faire lui là-bas pour nous à Magou. Et si vous avez avancé. L'obéissance. Et quand il est dans l'endroit où il est indiqué, bon Dieu, il parle là, dans ce temps, il lui donne une instruction bien précise. Une instruction bien claire. C'est là comment tu fais me causer le mandat. Donc, c'est une bien claire, une instruction bien précise, une directive. C'est là, Pierre et Laurent, une directive de Dieu. C'est une affaire bien précise. Donc, quand il est dans le lieu indiqué, à là-bas, côté d'incipler. Et ça me rappelle, donc, pratiquement, donc, l'année dernière, je vais prier, mais le Seigneur, je suis fatigué avec ce système-là, je suis fatigué avec ce système traditionnel-là. Alors l'église, mais quand même, ah oui, montre-moi que tu amènes moi, montre-moi le lieu que tu amènes moi. Indique-moi le lieu que tu amènes moi. Je me rappelle vers fermé l'année dernière, quand je suis là, première fois que je suis venu,
Et en plus, comme l'église que moi c'était, moi c'est énormément chez moi c'est une responsabilité là-bas. Mais quand on vient, il y a là, après la réunion, et là, et après Ézéchiel, tout ça avec moi, d'abord, de mon instruction, et de mon instruction qui moi, c'est, mon Dieu de toi-même, qui que tu étais là-bas, te placer ici. Et là, ça fait 1 an qu'il me là. Donc, le lieu qui est indiqué, nous avons connu qui bon Dieu indique nous faire. Qui bon Dieu indique nous qui directive claire et donner. Il dit, allez là-bas, dans sa côte montagne de Moricha, il y a là-bas. Abraham, c'est capable, j'avais pas beaucoup de place que tu mettais, d'y suivre, d'y obéir. Et deuxième chose alors, qui nous guettait, par exemple, dans l'endroit, nous construisons dans l'endroit, qui fait bon Dieu mettre nous là. Et maintenant, là, dans ça précisément, quand on Sénat, comment on vient ensemble, en Sénat, pour une raison précise. Parce qu'on a besoin d'abord pour conquérir ce territoire-là, pour conquérir une région voisinante. L'endroit indiqué que bizarre était. Obéissance et soumission. Donc, Abraham, ça prend l'obéir, ça prend le soumettre. Et laisse-moi prendre une définition de se soumettre, on parle vite à cause d'air. Donc, se soumettre veut dire cesser de résister à quelqu'un, accepter son autorité, sa domination, sa suprémation, manifester une disposition à obéir. Ça, la soumission. Abraham, comme on dit, comme ça, allez à le faire, ton fils unique. Il n'est pas si réservé. Je me rappelle une fois, bien longtemps, c'est Anne, parmi un film, il raconte la Bible. Je me rappelle, c'est dans une version, il est en bon Dieu, et Abraham commence à crier, qui fait, non, on va pas, il commence à dévier à mort, tu. Mais c'est ça. Mais c'est des versions, drôles de versions. Alors qu'Abraham, comme il dit bien là, comme on dit, s'il est dit aller, la parole de Jésus est lue et verset 3, Abraham se leva debout au matin, c'est dans son âme, il allait tranquille. Yes. Une soumission. Il n'est pas résister, il n'est pas discuter, il n'est pas commencer à argumenter avec bon Dieu. C'est que bon Dieu dit de faire. Et d'ailleurs, si nous regardons Abraham sur la vie, mais depuis le commencement, 75 ans, ils vivent dans la classe de papa, dans ce patrie, bon Dieu dit qu'il tout aller. Il y a une vie de soumission. Ça veut dire la vie d'obéissance, c'est une affaire normale pour lui. Et ça, bon Dieu va permettre dans ce temps, surtout dans ce temps qu'il nous vit, il y a encore plus important et même vital qu'il y ait une vie de soumission. Et par la grâce de Dieu, bon Dieu établit par l'officier, par l'apôtre, par le prophète, au-dessus de lui, qui demande une instruction précise, bien claire. Je me rappelle, l'apôtre, mais c'est de ta bon Dieu cause avec toi. Comment tu veux dire bon Dieu cause avec toi? Et il y a un officier par lequel il causait de la instruction. Donc, quand obéir, Abraham, c'est une vie d'obéissance, pas de soumission. Et deuxièmement, donc, l'adoration. Alors, à cause de l'adoration ici d'Abraham, c'est une obéissance et soumission volontaire. Il est capable de choisir par faire ce garçon. Il est capable de dire, eh bien, laisse-moi route Ismaël. Laisse-moi route Ismaël, parce que ça, c'est le fils qui te promet, ça, qui sortit des entrailles de Sarah, qui s'y vient, qui s'y âgé, qui s'y rit. Laisse-moi aller route Ismaël, me donner. Non, pas, bon, c'est pas pour le deuxième grade, il va premier grade là, même comme sacrifice. Donc, et pareillement, on s'est appelé pour établir la structure apostolique et prophétique, pour finir mettre un terme à ce système traditionnel-là. Donc, soumission et obéissance. Ça va nous bien clair toujours. Et deuxième aspect de l'adoration d'Abraham. Premier, il était sur soumission, sur l'obéissance. Deuxième, c'est la qualité du sacrifice qu'il offert. Pas tout sacrifice qu'il ne pense offert qui bon Dieu accepter. Pas tout sacrifice qu'il ne pense peut faire, pas tout chose qu'il ne pense peut faire qui bon Dieu peut accepter, peut agréer. Donc, ce n'est pas simplement le sacrifice, mais la qualité du sacrifice. Comme on fait des autres là, ce n'est pas l'Ismaël qui bon Dieu peut rendre, c'est Isaac, le fils de la promesse. Donc, comment nous pouvons ça? Donc, alors, nous concilions et que nous concilions nos sacrifices là. Dans le verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau sur l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble.
En d'autres termes, quand les paysans comme ça, si tu connais mon garçon, tu aimes sacrifice ça là. Et quand les gens disent, mais qu'est-ce que ça sacrifice ça? Est-ce que tu connais mon fils, même là? Tu même sacrifice ça là. Mais la qualité. Et c'est comment nous connaissons qui fait ce sacrifice de qualité? Parce que si nous retournons dans le verset 2, bon Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ah, pas n'importe qui, celui que tu aimes, ton unique. Donc, sacrifice de qualité. Et cela, ça ramène nous dans Malachie chapitre 1er, que bon Dieu s'il reproche ce peuple, s'il reproche le sacrificateur. Je insulte vis-à-vis de lui. Dans Malachie chapitre 1er, le verset 7, il dit avec un sacrificateur, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? Quelqu'un dit tout ça, mais quelqu'un dit manque d'intelligence, ignorance de ténèbres. C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8, Malachie 1er, verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à vos gouverneurs. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Si on a une instruction bien précise, et nous retournons l'instruction bien précise, quand tu veux mettre un sacrifice son temps. Vous n'êtes pas capable de perdre. Le peuple Israël, parce qu'il mettait de ce qui est délicat, ce qui est boiteux, ce qui est aveugle, ce qui est dans la gale. Si demande une instruction précise, quelle qualité de sacrifice pour faire? Quels animaux qu'ils ont fait? Premier choix, on va nous dire la dame topside. Enfin, la dame topside, même au cas où trop pour qualité, c'est là. First choice. Qui m'a? Yes. De premier choix. Quand il y a deux premiers là, il n'y a pas de deuxième là. Il n'y a pas d'instruction précise. Et Abraham, tu comprends ça. Bon? Abraham, tu comprends ça. Pourtant, le peuple Israël, bien après qu'il ait cette instruction-là, de oser offrir à Dieu un sacrifice, des animaux aveugles. Mais à cela, nous disons, nous, qui sacrifice nous peut offrir, nous? Qui l'adoration? Ce n'est pas bien le business facile de l'adoration, là. Ça, sacrifice de qualité, là, c'est l'adoration qu'Abraham a démontré avec Dieu. Et nous, qui sacrifice nous peut offrir? Qui qualité sacrifice? La qualité du sacrifice qui lui est amené. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, qui nous te connaît, il dit, c'est qu'il nous fait, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le sacrifice de qualité qui vous demande de nous. C'est l'adoration, nous les corps. Et là, le prophète Virginie, quand il priait comme ça, et nous donne la vie pour qu'il l'argent là de Dieu est manifesté. Donc, quand vous regardez ça, un officier là, quand vous regardez ça, un prophète là, le prix que je paye, souvent quand nous causons, vous savez, ça, un prophète, dans ce dormi même ça. Est-ce qu'ils se dorment même? Parfois, quand nous levons 6 h du matin, et dans le prendre la prière, le tout prophète Virginie, 5 ans, 4 ans de cela, fait le un verset, ils se dorment même ça. Elle a un prix qui paye. Elle a un prix. L'adoration, il amène la soumission, dans le sacrifice, c'est un prix qui vient payer. À quel point nous prêts pour payer ce prix-là? Abraham, tu prêt pour payer le prix de son fils unique. Est-ce qu'il nous prêt pour faire nous-mêmes en sacrifice? Est-ce qu'il nous prêt pour faire nous-mêmes en cette adoration? Cette soumission totale, oui, Seigneur, me voici, fais de moi ce qui te l'est. Accomplir de blanc de volonté à travers de moi. Et donc, on arrive là, pour terminer. Donc là, Abraham, c'est une autre affaire aussi bien intéressante avec lui. Quand, souvent, la poésie nous aide, porte attention à un verbe à tout. Abraham, bien qu'il ait fait son fils unique, il dit avec ce serviteur, nous pouvons aller et nous pourrons venir. Nous pourrons venir. Parce que tu connais ce fils-là, c'est un fils de la promesse. Il connaît la promesse de la vie de ce garçon. Et tu connais. Ça veut dire qu'il est allé, il connaît, il est revenu. Comment nous revenir? Pas connaître, mais il connaît, il est revenu. Et comment nous sommes capables pour cela, pour terminer là, Hébreux le chapitre 11, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pourtant une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi recouvra-t-il pour une sorte de résurrection. Ça, c'est Abraham.
Et il passe dans le Saint-Esprit, comment on est dans le Saint-Esprit en nous. Donc, l'adoration est une vie de soumission et sacrifice de qualité. Voilà, merci.